Salut, bienvenue sur Max Reportage pour un essai comparatif et avis utilisateur en même temps entre une Alpine A390 GT et une Hyundai Ioniq 5N. Et nous sommes avec Olivier, le propriétaire de la Hyundai Ioniq 5N justement. Salut Bonjour. Olivier. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Donc là on est chez toi, on est chez MTP, donc tu es le spécialiste on va dire de la bière. Je fabrique du sous matériel pression. pour tirer la bière à la pression. Et donc toi tu es propriétaire d'une Hyundai Ioniq 5N. Exactement. Depuis combien de temps? À peu près. C'est une voiture avec laquelle je m'éclate, que ce soit en termes de performance, fonctionnalité, enfin pour moi c'est une super caisse. Alors là je t'ai ramené l'Alpine. Et qu'est-ce que tu penses de cette voiture d'un point de vue design déjà par rapport à ta Ioniq? Extérieurement, elle est sublime. C'est une Alpine, donc il y a toute une histoire, il y a tout un vécu. Par rapport à ta Hyundai, qu'est-ce que tu dirais d'un point de vue design? Tu préfères le style de l'Alpine ou celui de la Hyundai? Je préfère le style de l'Alpine. Au niveau du gabarit, l'Alpine elle est un petit peu plus courte, hein, c'est ça hein? Elle est plus basse, elle est plus courte, plus fine. Parlons maintenant des coffres, Olivier. Qu'est-ce que tu penses du coffre de ta Alors, Hyundai? le coffre est plutôt très spacieux, les banquettes sont coulissantes. Le gros désavantage par rapport à la version standard, c'est qu'il n'y a pas de coffre à l'avant. Ah, t'as pas de frunk. Non. Et qu'est-ce que tu penses du coffre de l'Alpine? À vue de nez comme ça, le coffre de l'Alpine est beaucoup plus étroit, plus profond. Pour moi, comme ça, beaucoup moins logeable en fait, par rapport à l'autre qui est beaucoup plus carré, quoi. Ouais. Ils annoncent 532 litres alors qu'ils annoncent un petit peu moins de 500 litres sur la Hyundai parce qu'en effet le coffre est plus étroit mais il est plus haut hein, et il est quand même assez profond. Exactement, et je pense que les banquettes ne sont pas coulissantes. Ouais non, les dossiers de banquette se rabattent mais ne sont pas coulissants, Voilà. tout à fait. On va voir les places arrière. Ouais, bon. Allez, on s'installe à l'arrière de la Hyundai. Et alors donc ouais, on a pas mal de place quand même. Hein. Et là t'as la banquette coulissante tu me disais? Ah ouais, génial. Ah oui, ouais. C'est pas mal. Non, mais... Et tu peux incliner les dossiers aussi. Ah ouais, tu peux aussi incliner les dossiers, d'accord. Ouais, c'est vachement bien quoi. Ouais. On passe dans l'Alpine pour voir la différence? Allez. Alors, dans l'Alpine, ah ouais, faut se baisser là. Ah, Faut se baisser. Tu mesures combien, Olivier? Moi, je mesure 1m72. 1m72 et t'es comment là à l'arrière? Là, on est un peu sur le siège avant. Qu'est-ce que tu penses du confort de sellerie, de Non, on est banquette? bien, ouais. Elle est assez longue quand même. La qualité est correcte, on est bien installé. Ouais. C'est plutôt bien, c'est plutôt une voiture pour 2 personnes à l'arrière que pour 3. On va regarder l'avant et la planche de bord. Allez. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intérieur de ta Hyundai? Qu'est-ce que tu apprécies dedans? Alors j'apprécie les sièges qui maintiennent bien le corps dans les virages. Très réussi en cuir et en alcantara. Et pour tout ce qui est commande, ergonomie, tout ça, t'es satisfait? Ouais. Tu cherches pas les touches? Non, tout est là, enfin tout est bien clair. Franchement, il y a énormément de rangements. Le seul petit regret qu'il peut y avoir par rapport à la version standard, c'est que la console centrale n'est pas coulissante. Ah oui, tu En peux plus dehors- faire avancer la console, d'accord. Exactement, Mais- et en dehors de ça, c'est plutôt très spacieux. Là, par exemple, je suis dans la fonction N avec toutes les fonctionnalités sportives de la voiture. On peut passer du mode intégral à la traction avant et aussi à la propulsion. On passe à l'avant de l'Alpine. Allez, Allez, nous voici à l'intérieur de l'Alpine. Alors, qu'est-ce que tu penses de la présentation par rapport à ta Hyundai? Tu préfères, t'aimes moins? alors j'aime beaucoup le volant. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de rangement. Au final, c'est beaucoup plus restreint. Il y a juste un porte-gobelet, un petit vide-poche devant. Ici, un rangement, mais qui est quand même très petit. Et j'aime bien le côté vertical de l'écran de navigation, contrairement à la Hyundai où tout est à l'horizontale. Tu préfères le style de l'Alpine, mais le côté fonctionnel de la Hyundai. C'est ça? Exactement. On va aller faire un petit tour. Go. Allez, on est parti au volant de l'Alpine, Olivier. Ouais, Ça va. là je vois qu'il y a un mode normal, un mode sport et un mode perso. C'est un mode perso et tu as même un mode track Un qui mode t'enlève track. les aides à la conduite. Puis là, tu as vu avec la manette à gauche, tu peux modifier ton freinage régénératif.
Ouais, la petite molette bleue. Ouais, exactement. Ok. Le bouton rouge sert à quoi? Alors c'est l'overboost. Ok. Ça t'évite d'accélérer à fond, on va dire. C'est quoi? Ça dure 10 secondes Ouais, ou... c'est ça, une certaine durée. Ben, elle est agréable, elle est super fluide. Ouais. Elle est plutôt confortable. Beaucoup plus confortable que la Ioniq 5N. Bon, en termes d'accélération, t'as pas 650 chevaux, là, t'en as que 400. Non, il y a un gros écart, mais ça reste performance. Ça accélère bien. Les petites routes sinueuses, ça suffit largement, 400 chevaux. En termes de comportement, tu me disais qu'elle te paraît plus souple que ta... Beaucoup plus souple, hein, ça n'a Ouais. rien à voir. Mmh. Que ça soit en termes de suspension, la direction est beaucoup plus souple. Enfin, tout est... Même la direction, tu la trouves plus légère. Oui, hein. oui, beaucoup plus légère. Ouais. Non, c'est 4 roues motrices aussi, du coup. Bah oui, tu as deux moteurs arrière, un moteur avant. Le moteur avant, c'est un peu comme sur les R5 et Mégane. C'est un moteur à rotor bobiné. À l'arrière, tu as des aimants permanents. Au niveau de la pédale de frein, on sent les freins beaucoup plus moins performants quand même. Les sent, je sais pas, on sent, elle est un peu dure la pédale. C'est un peu moins agréable au niveau frein. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins performant. Peut-être qu'elle est un peu plus légère. Ouais, alors oui, elle est un petit peu plus légère que la Ioniq 5. Il y a une centaine de kilos d'écart quand même. Hein. D'accord. Ce qui n'est pas négligeable. Elle est un peu plus lourde qu'une Tesla Model Y, mais elle va être un peu plus légère que ta Hyundai. En termes de batterie, elle fait combien de kilowatts? Alors tu es à 89 kWh de capacité. Donc plus que la Ioniq, je crois qu'elle est à 83. Ouais, tu as un petit peu plus de batterie, mais alors là, elle consomme énormément parce que j'ai la montre Michelin Pilot Sport 4 en 21 pouces. D'accord. Et tu as une énorme différence de consommation entre la montre d'origine et cette montre, on va dire, sportive. J'ai eu énormément de mal à descendre sous les 26 kWh en roulant cool. C'est énorme. Et là, tu vois, tu es à 33,6, sachant que tu as fait 2 accélérations. Et donc, elle consomme vraiment énormément. Il faudrait la tester, on va dire, avec la montre d'origine et les pneus, on va dire, plus éco pour se rendre compte. Mais je dirais qu'elle est, avec la montre de 21, elle est plus gourmande que la Hyundai. Et sur la montre d'origine, on est assez proche de la Hyundai, alors qu'on a 250 chevaux de moins. Donc on a un moins bon rendement énergétique. En termes de recharge, elle charge à combien de kilowatts? On va être à 150 kW maxi, puisque tu es en 400 volts. D'accord. Alors, la tienne, elle est en 800 volts. 800 volts, 350 kilowatts. Ouais, donc tu vois, tu charges quand même beaucoup Alors plus j'ai vite. jamais, pour être franc, la puissance max à laquelle j'ai chargé, c'était environ 270. Ce qui est déjà pas mal. Bon bah maintenant on passe dans la Hyundai. Allez. Donc on est parti au volant de ta Hyundai Ioniq 5N. Et là tout de suite premier ralentisseur, tu vas doucement mais on sent qu'on a quand même un peu moins de garde au sol. Elle paraît plus basse C'est quand même. beaucoup et plus plus rigide. ferme. Beaucoup plus ferme, beaucoup plus rigide, quel que soit d'ailleurs le mode. Il y a 4 modes. 4 modes de conduite. Il y a le mode éco, il y a le mode normal, il y a le sport plus. Alors, ouais donc, on va voir l'accélération. Ah ouais. C'est toujours impressionnant le bruit. Hein. Ah oui. Puis on a les à-coups et tout. Ah ouais, d'accord. Toujours impressionnant. Ah ouais, t'as des gros à-coups quand même. Hein. C'est violent comme truc. Hein. Ouf. Ah ouais. Quand je me fais plaquer à chaque changement de vitesse, c'est incroyable. Et alors c'est fou parce qu'elle va moins vite quand tu passes des rapports en fait. Oui. Mais même si elle va moins vite, c'est... Ouais, ça c'est reste en plus termes de sensationnel. sensation, ça reste vraiment sympa. Ouais. Au niveau de la direction et de la pédale de frein, qu'est-ce que t'en penses par rapport à l'Alpine? Ah, c'est beaucoup plus dur. Ouais, C'est beaucoup plus sportif en approche. ouais. On a une direction qui est très ferme. La voiture reste bien en ligne. Mais on est sur un produit qui est complètement différent. Moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer sur circuit. Ouais. Et au final, vraiment, ça se comporte comme une voiture de piste. Et franchement, elle n'avait pas à pâlir face à des grosses thermiques du marché sur le même gabarit et à peu près le même segment. Donc c'est vraiment une caisse très performante, et même sur circuit qui est super agréable. Alors qu'une Elec, en règle générale, sur circuit, c'est pas très intéressant. Mais celle-là, grâce à sa fausse boîte séquentielle,
En fait, on arrive vraiment à avoir des sensations Bah ouais, je vois qui ça. sont Ouais. très très proches d'une voiture thermique. En termes de consommation, tu fais du combien à peu près? Je fais environ du 23-24 23-24, mais en roulant normal, quoi, on va dire. en roulant sur l'autoroute. Non, ouais, je fais environ 300 km. Et alors, si tu devais remplacer ta Hyundai, t'échanges, là, si je te donne l'Alpine, est-ce que tu me donnes la Hyundai? Franchement, non. Même si j'ai aimé l'esthétique de l'Alpine, en termes de sensations, on est quand même bien loin. Moi, la seule à la rigueur pour laquelle je serais capable d'échanger ma voiture, c'est une voiture qui n'est pas encore arrivée sur le marché, mais qui m'intéresse fortement. Ça serait plutôt la Xiaomi Ultra. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, Xiaomi Ultra, Ouais. t'attends Xiaomi impatiemment sur le marché. Impatiemment pour l'essayer dans un premier temps, et puis peut-être un jour changer de voiture. Rappelons qu'on est exactement au même prix, hein. On est autour de 78 000 À peu près, euros sur cette Hyundai Ioniq 5N et sur l'Alpine équipée comme elle l'est en version GT avec quelques options. On est au même prix, mais avec deux voitures qui sont configurées vraiment d'une façon très différente. C'est deux voitures différentes. Bon bah merci beaucoup Olivier pour ce témoignage. Avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, pouce, like, donnez votre avis dans les commentaires, c'est très important, échangez. Olivier, lui, il échange pas sa Hyundai contre l'Alpine, mais après peut-être que vous préférez l'Alpine, qui est fabriquée en France à Dieppe, rappelons-le, hein, ça peut faire partie des arguments de vente. Et je vous dis à très bientôt. Si vous aussi vous voulez me présenter votre voiture et que je vous amène une concurrente, n'hésitez pas à me contacter. Salut, merci encore Olivier. Avec Ciao. plaisir, au revoir, à bientôt.